Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, la distribution et la consommation du lait Célia interdite en Haïti par les autorités haïtiennes. Tout contrevenant sera puni conformément à la loi, menace le gouvernement. La communauté haïtienne évoluant aux États-Unis d'Amérique est consternée par les récentes déclarations du président républicain Donald Trump. Il se mobilise pour barrer la route aux républicains au Parlement lors des prochaines législatives américaines. Vous aurez les précisions de notre collaborateur Friendly Denis Julien qui vit sur le territoire américain. En Haïti, des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince sont également offusqués par les propos orduriers de M. Trump. Ils imputent la responsabilité aux dirigeants haïtiens qui se sont succédés au pouvoir. La police nationale d'Haïti a présenté lundi 4 présumés bandits accusés d'implication dans l'assassinat du père Joseph Simoli en décembre dernier à Frères à Pétionville. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont vertement critiqué le chef de l'administration américaine, Donald Trump, traitant Haïti de pays de merde. Ses citoyens imputent l'attitude du président républicain à l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens qui se sont succédés au pouvoir, qui n'ont rien fait pour rehausser l'image du pays. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Dorsey et Guy Gornwell. Trop, c'en est trop, ont martelé ces citoyens qui se sont montés au créneau pour donner une réponse à leur façon aux infamantes déclarations du président républicain. Selon eux, ce langage est trivial, grivois et dédaigneux à l'égard de la première république nègre au monde est indigne d'un président américain après les deux mandats de Barack Obama. Si tu as dit, tu ça le dit avec Haïti, parce que l'État haïtien, c'est vrai, si l'État haïtien pas de ça, de pas avoir qui réponse ouais, il fait. C'est normal pour me condamner parce que ça c'est mieux. Il ne va pas faire mieux, je ne pas qu'être des amis, familles qui vivent l'autre bois. Je condamne typiquement, je ne pas prêt pour aller vers les États-Unis. Par rapport avec la déclaration qui vient faite, surtout Haïtiens qui sont concernés, nous pour beaucoup, nous responsables. Par rapport avec les propres dirigeants nous, qui ne peuvent pas mettre à la hauteur. Le nationalisme oblige, ces personnes s'en sont prises à Donald Trump, mais elles sont également très remontées contre les autorités haïtiennes qui se sont succédées depuis des décennies au pouvoir, sans travailler pour rehausser l'image du pays. La déclaration que Trump fait par rapport à Haïti, moi-même je dis c'est nous pour ramasser le caractère. Qui d'autre nous pas ramasser le caractère, nous ne pas remettre entre nous-mêmes, entre frères, pareils nous. L'autre nation a toujours manqué nous des gars. Un pays qui n'a pas de travail, un pays qui n'a pas de sécurité, un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est tout normal pour les gens qui parlent dans l'affaire. Je ne veux dire, ce n'est pas orgueil lié, c'est comment nous-mêmes nous allons mettre tête ensemble pour nous travailler. Tous les secteurs du pays, même les universités, sont en crise, déplore ce jeune universitaire. Affichant un chauvinisme modéré, il rappelle que dans toute société, quand il y a crise, on fait appel à l'université. En Haïti, la communauté universitaire ne peut même pas résoudre ses propres soubresauts, se désole-t-il. Pour lui, Trump n'est pas son coup d'essai et il est loin d'être à son dernier si rien n'est fait pour redonner à Haïti sa dignité, prévient-il. Oui, c'est jeune universitaire dans le pays, m'a réfléchi. Même toujours à poser cette question.
vraiment, ouais, est-ce qu'il y a sorti dans sa nier? C'est une interrogation ça que nous toujours fait. Parce que tout le temps, nous toujours changer, les conditions ne pas jamais changer, oui. C'est ça que nous disons, moi, je dis, bon, est-ce que c'est un miracle qui a été pour le fait, pour nous sortir dans sa nier? En guise de réaction, les ressortissants haïtiens évoluant aux États-Unis d'Amérique encouragent les citoyens d'origine haïtienne à se préparer pour prendre part comme candidats aux prochaines législatives américaines en vue de barrer la route aux républicains au Parlement. Toujours dans le même dossier, les membres de la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis d'Amérique sont sous le choc suite aux récentes déclarations du président américain Donald Trump ayant traité la semaine dernière Haïti de pays de merde, selon notre collaborateur Friendly Denis Julien, vivant aux États-Unis, à Miami et à New York. Les Haïtiens sont particulièrement affectés par les propos jugés racistes, xénophobes et scandaleux du chef de l'administration américaine. Ses compatriotes ont manifesté lundi 15 janvier devant la résidence de M. Trump dans l'État de Floride ainsi qu'à New York en signe de protestation, a fait savoir Friendly Denis Julien, qui était l'invité de Pacific Matin. C'est une réaction de choc parce que Jameson voulait entendre une réaction comme ça et alors que M. Trump était venu Little Haiti, il était besoin président, il était promettre que c'était lui-même qui va embrasser la cause haïtienne, il va être champion de la cause haïtienne. Deuxième réaction, c'est une réaction d'unité. Côté que un peu de monde qui est d'horizons divers dans différents domaines de la vie, je dis que non, faut qu'ils mettent ensemble pour que le bail ait une réponse collective à ce qu'a fait là. C'est ça qui fait que, par exemple, en Floride, il y a des manifestations devant Mar-a-Lago, côté que et Donald Trump gagne Kylie. Ensuite, on gagne ancien ambassadeur en Haïti, Raymond Joseph, ambassadeur haïtien à Washington. Et Raymond Joseph qui avec un groupe tour dans New York et il a fait manifestation aujourd'hui à la Times Square, a tout fait fret matin là dans Times Square, il a fait manifestation et il y a différents côtés que il a fait manifestation. Mais tout, et c'est pas seulement de manifestation. Et un peu le monde, par exemple, a fait un appel que Haïtiens étaient qu'on fait longtemps pour que Haïtiens, beaucoup plus d'Haïtiens, des citoyens américains, pour que dans la prochaine élection là, monde qui américain déjà et nouveau américain pour être capable et une réponse à partir républicain à côté que il pas réduit majorité parce que le républicain a une majorité fragile dans le Congrès. Plus loin, les ressortissants haïtiens se sont félicités du support de certains élus américains qui ont condamné les déclarations du président républicain. Selon eux, Donald Trump a fait semblant d'ignorer les contributions d'Haïti à l'émancipation des États-Unis d'Amérique, de même que le poids des immigrants haïtiens dans l'économie américaine. Ils envisagent d'encourager la participation des citoyens américains d'origine haïtienne aux prochaines législatives aux États-Unis en vue de ravir la majorité au parti républicain. La déclaration de Friendly Denis Julien. Dans la réunion, côté M. a fait déclaration, gagné et sénateur Lindsey Graham qui était et couru avec monsieur parce que les sénateurs Lindsey Graham sont républicains tout, mais sont monde qui toujours parle de l'immigration, qui toujours une position raisonnable sur ça. Monsieur lui-même en tant que républicain et l'autre monde qui était dans la salle là était couru avec Trump. Donc après ça, dans pile autorité américaine, des gens d'idées élus qui prend position, par exemple, magistrat Carl Guaram Emmanuel, monsieur c'est ancien et chef de cabinet Barack Obama dans la Maison Blanche là, monsieur rappelait que et pendant que tu as fêté célébrer Martin Luther King, et monsieur rappelé, parce que comme toujours dit, c'est congé pour Martin Luther King, et bien monsieur Ram Emmanuel, magistrat Chicago, a rappelé que Jean-Baptiste Pointe du Sable. Autre nouvelle, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ a présenté lundi 4 présumés bandits accusés d'implication dans l'assassinat du père Joseph Simoli le 21 décembre dernier à Frères à Pétionville. Lors d'une conférence de presse au local de la DCPJ, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, a indiqué que ces malfrats âgés entre 20 et 30 ans seront déférés au parquet pour les suites légales. La précision de Gary Desrosiers au micro de Jean-Maxon Dorsey de Rigonuel. N'a rappelé, Père Joseph Simoli, 54 ans,
il est vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Turgeau. Il a été assassiné le jeudi 21 décembre 2017, route de Frères, dans rue Saint-Louis-Gentil, impasse Saint-Cyr. DCPJ a arrêté 4 personnes, dont exécutant Jonathan Serville, qui continue à les Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville. Téléspectateurs ont bien chance pour voir le visage présumé bandit ça, qui a assassiné Père Joseph Sivoli. Jean-Louis Gilmer, qui continue à les Exan ou Timulâtre, il fait le 10 septembre 1986 Tempérin. Jocelyn Philogène, il fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fait le 8 janvier 1986 Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, DCPJ confisqué 2 motos, également un revolver de calibre 38 que dans le cadre d'opération que DCPJ saisit dans les bandits, notamment dans les Jonathan Serville. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti a par ailleurs dressé le bilan des activités de la DCPJ pour l'année 2017, soulignant l'arrestation de 588 personnes et la saisie de 30 000 $ américains. Les agents de la DCPJ ont également saisi environ 1 million de gourdes, plus de 48 kilos de cocaïne, plus de 950 kilos de marijuana et confisqué 92 armes, 46 véhicules ainsi que 2 bateaux, a rappelé l'inspecteur Gary Deosier, ajoutant que ces opérations se sont déroulées dans plusieurs régions du pays, notamment la région métropolitaine de Port-au-Prince, à sa précision. Bilan opération et affaires traitées pour l'année 2017 au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 588 personnes qui sont interpellées. Il y a 329 personnes qui ont recherché, 428 cas résolus, saisis, 48,118 kg de cocaïne saisis, 954,5765 kg de marijuana saisis, 30 000 $ américains saisis, 45 000 € saisis, puis passer 1 million de gouttes saisies par la DCPJ pour l'année 2017 là. Il y a 46 véhicules qui confisqués, 20 motos, 92 armes, 2 bateaux, 3 maisons confisquées. DCPJ arrêté Noël Austin, 74 ans. Il a arrêté lui mercredi 10 janvier 2018 là. Il était en possession 3 kilos de cocaïne. Arrestation a fait aéroport. L'État prend vol à bord JetBlue, direction Fort Lauderdale. Avant de refermer ce journal, faisons un focus sur cette note de presse émise par le gouvernement haïtien et bien par le biais des ministères du Commerce et de l'Industrie, de la Santé publique et de la Population. Le gouvernement informe que les autorités françaises ont interdit la vente du lait Célia sur le territoire français. En conséquence, les autorités haïtiennes interdisent la vente et la consommation de ce produit en Haïti, indiquant que des dispositions seront prises pour son retrait sur le marché. Aucun commerçant n'est autorisé à le distribuer ou encore à le vendre pour éviter à la population, notamment aux bébés, des problèmes de santé. Tout contrevenant tomberont sous le coup de la loi, ont prévenu les responsables selon une note datée du 10 janvier dernier. En France, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre les autorités françaises et les responsables du groupe Lactalis, producteur du lait Célia. Suivez un reportage avec des confrères français. Ils sont tous là à Bercy. Les représentants de la grande distribution, sommés de s'expliquer sur la présence de lait interdit dans leurs rayons. Et à l'issue de la réunion, des mesures pour protéger les consommateurs ont été annoncées par le ministre lui-même. Ça ne peut pas et ça ne doit pas se reproduire. La mesure la plus forte, celle qui nous semble la plus efficace, sera un contrôle électronique systématique en caisse dans tous les points de la grande distribution française. L'ordre est venu d'Emmanuel Macron. Après des semaines de polémique, l'État reprend donc la main sur l'affaire Lactalis.
Il dénonce des pratiques inacceptables dans la distribution de lait potentiellement contaminé à la salmonelle. Resté silencieux depuis le début de l'affaire, Lactalis a été obligé de prendre la parole lors d'une conférence de presse. Séquence communication de crise. Pour commencer, je voudrais renouveler les excuses que nous avons déjà formulées à l'ensemble des parents qui ont pu être affectés. Et nous croyez bien que sincèrement, nous sommes désolés de ce qui a pu arriver. Nous ne nous excuserons jamais assez. Le premier groupe laitier mondial s'est défendu d'avoir agi sans aucun contrôle. Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les services de l'État. Et nous continuons et nous continuerons. Si l'enquête préliminaire qui a été ouverte venait à montrer qu'effectivement il y avait des responsabilités, notre groupe a agi depuis le début comme un groupe responsable. Les dirigeants de Lactalis devront à leur tour s'expliquer. Ils sont attendus aujourd'hui à Bercy. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez suivi cette édition d'Info Pacifique. C'est ici qu'elle prend fin. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.